Maison d'habillement Ephrata, adresse 18 rue d'Anvers, 69007 à Lyon. Référence Saxe Gambetta. Maison d'habillement Ephrata. Les amis maison à Bagène. Bana Mokilomba, Bana Poto, ma pasteur, ma liré, ma frère en Christ, tout bengi sibido nyonso, bolata na maison Ephrata. Du nouveau à Lyon, boutique Ephrata chez Daddy. 18 rue d'Anvers, Lyon 69 007, référence Saxe Gambetta. Check, c'est pas pareil. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonjour à vous tous, fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous suivez sur Kin 24 Télévision. C'est donc Grosse Caisse qui commence en ces dimanches avec votre humble serviteur Isaac Maï, l'homme à la barbe blanche. Je suis là et je crois que nous allons devoir partager ces très beaux moments ensemble avec vous comme nous les faisons très bien. Donc Kabamba est avec nous, à qui j'ai dit merci beaucoup. Alain Mavouidi, merci également de nous servir. Gesnondo Tony est avec nous. Espoir Boukaka nous tient les sons. Gerlin Kanga nous propose une fois de plus ces belles images. Merci également à toi, Nova Senkolo. Eric Nebalemba, les vieux chinois, merci à toi. Merci beaucoup à Aristote Mputu qui nous assiste. Et merci encore une fois de plus à Montréal, Kadriste Kadiebwe Moulouba. Il est avec nous en ce dimanche en tout cas. Nous allons devoir commencer cette émission. Dr Jeff Ndjadile Teta, dans des dieux, à qui on a dédié cette chanson. Très bon dimanche à vous. Merci également de nous suivre l'honorable Alita Chamala. Merci à tous nos amis, Maître Chris, Cicéron, Boufaya, Bakumba. Merci en tout cas une fois de plus à vous, Maître Chris, Cicéron. Et très bon dimanche à Maître Bienvenu Faso, Maître Coco Undan Kombozi et également à Maître Christian Ankara. Merci en tout cas à vous tous. Je vous disais tantôt qu'elle sera avec nous dans ces studios parce qu'on a pas mal de choses à parler avec elle. Donc je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à toi, Brunel Mputu, la belle Brunel Mputu depuis Luanda qui nous suit. Bon anniversaire à toi et merci beaucoup de nous suivre. Également tous nos amis qui se retrouvent du côté de Luanda. J'ai également pensé à toi, Ben Willy, les Gabonais. Merci encore une fois de plus. Et mesdames et messieurs, pour votre plaisir, nous allons recevoir la diva de la musique africaine. Elle, c'est Barbara Kanam. Je vais devoir me lever pour la recevoir. Bonjour. Bonjour, full option. Bon dimanche. Bon dimanche, merci beaucoup. Ça va, mettez-vous. Barbara Kanam, comment vous allez? Très bien. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir en ces dimanches tout solo là. Mais linga la paix côté. T'es nazala les nangana français. Ah, français, moi mingi mingi. Moi mingi mingi. Ok, on va faire un effort. Non, ne le pas appeler mais je suis plus à l'aise en français. Ah, plus à l'aise en français. Et puis, je sais qu'on nous suit de partout, donc c'est quand même pour notre visibilité, pour que les gens nous comprennent. Bien sûr. C'est quand même mieux de parler en français parce que Batunyo Sobani Baye Batozo Lobani. Ah ouais, ouais. Oui. Tu sais que les gens, quand ils te voient comme ça, en fait, Ndege Libosso Zalaka, parce qu'on s'est demandé, elle est congolaise, elle n'est pas congolaise, la polémique là, elle est déjà mise de côté. C'est une vraie congolaise. Ah, c'est que Bondiminga, ouais. Ça va, hein. Boninano, confinement passé, et puis tout est devenu à la normale. Ça a été un moment assez pathétique. Hein? Oui, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une pandémie d'une telle ampleur. Oui. En tout cas, une épidémie d'une telle ampleur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle pandémie. Parce que c'est le monde entier. Personne n'a été épargné. Bien sûr. Personne ne s'y attendait. Je pense que Dieu nous a montré qu'il y a une Daleki, et que finalement, nous sommes très vulnérables. Que la vie, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Bien sûr. Donc, non seulement
nous sommes devenus un peu plus propres. Avec les gestes barrières. Bien sûr. Parce qu'on se lave les mains régulièrement. Ce qui est très important. Mais aussi, on a réalisé que, valeur, il y a Oebi, Bolingo, famille, c'est très important. Parce qu'on a confinement, beaucoup d'hommes qui sortaient tout le temps. Ils étaient trop éloignés de leur famille, de leurs femmes. Les femmes ont eu le temps de... Je pense que les gens ont eu le temps de se retrouver. De s'aimer encore davantage. Bien sûr. Avec les enfants aussi, on a passé des bons moments. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon fils avec moi pendant près de 5 mois. J'avais même pas envie qu'il parte parce que j'avais très rarement eu des moments comme ça, intenses. Mais aussi, ça a été des moments difficiles parce que cette pandémie a pris des gens, nous a arraché des êtres chers. Moi, j'ai perdu une grande sœur, Béa Mayane. Oh, mes condoléances. Merci, j'ai perdu... j'ai beaucoup de gens qui sont partis. Je pense aussi, dans la musique, on a perdu des grands de la musique. Oui, les Manu Dibango, par exemple. Jean-Michel Denis d'Afrique Magazine, qui m'avait fait beaucoup... aussi, qui avait écrit beaucoup d'articles sur moi. Donc, ça a été une période difficile. Donc, je pense qu'il faut qu'on va s'habituer. On va s'habituer, mais il ne faut pas non plus qu'on baisse les bras. La vie ne s'arrête pas là. C'était également un moment d'inspiration, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'est venu dans ta tête, qu'est-ce que tu t'es dit, tu vas penser à quelque chose dans ces sens-là, ou qu'est-ce qui t'est venu dans ta tête? Bon, déjà, quand on a annoncé le confinement, moi, je ne pouvais pas imaginer. Je remercie d'ailleurs tout mon personnel, parce que tout mon personnel est resté avec moi à la maison. Ils ont laissé leur maison, ils sont restés avec moi. Et ça m'a vraiment touchée. Donc, des fois, tu vois, famille, Zakarate, Makila. Des fois, la famille, c'est tous ceux qui sont autour de vous. Et ça m'a beaucoup inspirée. Déjà, je me suis rapprochée de mon public par les réseaux sociaux. Je n'étais pas loin d'eux. Ils ont pu me voir à Zalana, Italie, à Zalana, États-Unis, à Zalana, Paris, à Bruxelles. J'ai fait beaucoup de lives sur Instagram. On a gardé contact wana, lien wana. Et puis aussi, ça m'a permis de composer, de penser à beaucoup d'autres choses, de revoir aussi ma façon de faire, de me remettre aussi en question. Et donc, bon, j'avais juste avant le confinement sorti un titre, une belle rumba, Flèche. Flèche, Donc, Flèche wana, un confinement. J'espère que Flèche nanga et Kota Kinamitema. J'espère. Et puis, il y a eu Bouger avant, mais il y a beaucoup d'inspiration. Et donc, j'ai pensé à faire pas mal de reprises. On m'a vu sur Instagram, j'ai repris Jean Bosco Mouinda Baeke, même Kofi Olomide. Pour ceux qui ont raté mon concert dernièrement, j'ai repris Nzélé de Madilo System. J'ai fait Sexual Healing de Marvin Gaye. Donc voilà, ça m'a permis aussi d'autres expériences et de... Ma passion, c'est la musique, la musique. Et donc, je ne me suis donné aucune limite. Donc, il y a des surprises qui arrivent dans quelques jours. Dans quelques jours. Barbara Kanam, en tant que personne, tu as un coup de cœur dans la musique. Une chanson qui très bien dit, mais ça c'est du ouf. Pas une chanson des Barbara, bien sûr. Moi, je suis une amoureuse de la musique. D'abord, j'ai un respect et une admiration pour les artistes. Parce que, tu sais, les artistes, ce sont des créateurs. Les artistes, pour moi, ce sont des génies. C'est des gens intemporels. Ata Koufilelo, l'œuvre, elle reste. Donc moi, j'écoute, je vais Narumba, Neo Kaka Franco, autant j'écoute ma vieillerie, autant je vais écouter du Ferré, du Karmapa, je vais écouter Zaïko, je vais écouter Félix. J'aime beaucoup Kofi, il le sait, je l'écoute tout le temps. Et puis je vais écouter Phil Collins. Je vais écouter Lionel Richie, je vais écouter Céline Dion, Aretha Franklin. Je ne me donne aucune limite en musique parce que pour moi, la musique, c'est d'abord de l'art, c'est de la beauté. Et j'admire les artistes parce qu'ils donnent du rêve, ils créent du rêve et ils participent. Il faut pas foutre à Abisso. Mais vous avez droit d'auteur. En dehors de droit d'auteur, tu sais que tu es psychologue. Je pense même que nous, on contribue à faire en sorte que les gens basent dans stress. Grâce aux artistes, grâce aux œuvres, grâce aux chansons, mon tata dans le stress, il se détend. On vit avec les gens, dans leurs moments difficiles, dans leurs moments de joie, dans les moments de naissance, dans les moments de malheur. Donc voilà, donc je dis que les artistes ont un rôle incroyable.
malgré nous surtout on a coup de cœur les arabes. Ngana zana ba coup de cœur et belé. Ah, mozana moko pe oyo. Les arabes en tout cas so beto mais nzembo yo esala boy ndenge. Non, na boy na sala ba jaloux. Franchement. Ah ouais. Oya kotanga boy non. Oh te musu sala batangete ponani. J'adore la musique, j'aime la musique, j'écoute le Kwakanza, j'écoute j'aime la musique. Vraiment. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne chose. Mais pas facile d'être une chanteuse, d'être une femme chanteuse, surtout dans notre société où il y a trop de ragots qui se rencontrent autour de femmes, des musiciennes. Pas facile du tout. Alors moi, franchement, si j'avais le choix, j'aurais préféré ne pas être congolaise en tant qu'artiste. Okay. Pourquoi? J'aime mon pays, hein. Nalila Congo, Nalila RDC, Naïmba RDC, matin, midi, soir. Mais je trouve qu'on manque vraiment de... C'est dommage. On n'a déjà pas compris que la culture, c'est quelque chose de très important. C'est une industrie qui peut générer beaucoup d'argent. Ici, on ne parle que de politique. D'ailleurs, si vous voulez gagner de l'argent, il faut aller en politique. On parle de mines, mais on oublie qu'il y a la musique, qu'il y a la culture, qui est une industrie incroyable. D'abord, on a des talents depuis des décennies, depuis des générations, qui font la fierté de ce pays. Et puis une culture assez variée, avec autant d'ethnies. Autant d'ethnies. Tribalisme, alors que c'est une force. Bien sûr. Quel pays a autant d'ethnies, autant de diversité culturelle, ethnique, linguistique, gastronomique? Mais attendez, il faut vendre ça. Et donc, pour en revenir aux artistes, oui, je me dis toujours, si j'étais d'un autre pays, franchement, peut-être que je serais beaucoup loin, beaucoup plus loin. Parce que le problème avec le Congolais, c'est qu'il vous tire vers le bas. Il n'aime pas les belles choses. Vous devez vous donner l'ascension, mais... Il n'aime pas les belles histoires. Alors, en plus, ceux qui osent moisi. Et de surcroît aux artistes. Oh, mais qu'à moi, qu'on s'affirme, oh, mais qu'à moi, qu'on a la personnalité. Ou alors, on vous catalogue comme une femme très orgueilleuse, très hautaine. Oh, mais vraiment, elle se prend pour qui? Ou alors, légère. Alors que moi, c'est mon travail. Moi, mon travail, c'est faire rêver. Moi, mon travail, c'est donner du bonheur aux gens. Quand j'ai fini Moussala Wana, moisi, et j'ai du respect pour les femmes, j'ai du respect pour les hommes, j'ai du respect pour les couples. Nous ne sommes pas là pour briser les cœurs des gens. Nous sommes là au contraire pour restaurer, pour redonner de l'amour et redonner de la confiance aux gens. Il faut qu'ils comprennent notre rôle et qu'on apprenne à respecter les artistes féminines. Parce que ce n'est pas facile d'exister en tant qu'artiste féminine. Vous avez une vie qui est totalement exposée. Chacun se permet de dire ce qu'il veut sur vous. Quand on a des réseaux sociaux, chacun a sa panae. On en souffre. Donc moi, je pense que déjà les réseaux sociaux, on devrait essayer de vraiment que les réseaux sociaux la cybercriminalité, tout à l'heure déjà au Parlement, je crois qu'on va essayer de il faut qu'on trouve une loi. Légiférer cela. Oui, parce que ça fait, c'est vraiment, les gens ne peuvent pas imaginer. Nos familles lisent, nos enfants, c'est terrible. Des fois, c'est violent. Donc il faut, nous, on veut un peu plus d'amour. Moi, je regarde les autres communautés ivoiriennes, sénégalaises, mais ils portent leurs artistes comme pas possible, ils sont d'une solidarité. Alors moi, en plus de ça, je suis originaire du Grand Katanga, où les gens, la culture pour eux, pourtant, on a les plus grands artistes comme Jean Bosco Mwenda Wabaye, il y a beaucoup de musique viennent de chez nous, mais pour eux, la culture, non. C'est-à-dire une femme, elle doit être au foyer, à l'ambaga foufou, et ça s'arrête là. En parlant de la culture, c'est vrai que tu as parlé des Baba Bosco tout à l'heure, c'est une personne qui a fait rêver les temps, mais on dirait côté Katanga, habité, porter l'artiste Katangete, bacha bango pe na scène, ba pousser bango batindika bango. Les Katanga c'est réservé uniquement à salara mabanga, culture yambo on dirait. Et c'est dommage parce que on est sur le plan culturel, on a une diversité, on a les baemba, on a les balubakat, on a les rondes, on a les babemba, on a les balamba, les bayeke, mais on a aussi une diversité, mais les gens ils sont vraiment limités. Et moi, je le dis, et ça, j'interprète la communauté katangaise. Je suis désolée de le dire, mais je me sens beaucoup plus à l'aise à Kinshasa. Ah bon? Mais oui. Je me sens beaucoup plus à l'aise parce que Kinois, il soutenir à quoi ils sont mère à faim.
Ah, mais, vous voyez, et ça, le Katangais, il va se dire non. Ah non, 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 non. Biété, c'est qui? Enfin, il faut que culturellement, bien que je sais qu'à Lubumbashi, j'ai beaucoup de fans. Et je pense que mon message, c'est un message général que je globalise, mais il faut vraiment que les gens soient solidaires, c'est très important. En tout cas, c'est une très bonne chose. Un message lancé à tous les Katangais, en tout cas, moi, na bino pena, oyo pena ya bino, faut vous porter, vous allez fier na ye, n'engé biso na Kinshasa, vous allez fier na ye, parce que tamando kan sa libanda mais azapenda ya biso ya awa, donc il faut te payer mon kakoswa. Mais Barbara Kanam, éclosion ya musique na yo et bandi libanda ya mboka. Et là maintenant tu es rentré à Kinshasa, tu te sens mieux dans ce terroir là. Kinshasa te va mieux. En tout cas, la RDC me va mieux. Parce que je représente tout un pays, toute une nation. Je représente les gens de l'Équateur, comme je représente Batoa Kisangani, bien sûr, comme je représente le Grand Katanga, comme je représente Matadi, Kinshasa, Bakongo. Je me dis que je suis une ambassadrice de mon pays. Et je me sens à l'aise. Ça a été... c'est voulu, c'est volontaire. Moi, j'avais une carrière internationale. J'ai commencé à l'international. D'ailleurs, heureusement, parce que... Comme je te l'ai dit, si j'avais commencé ici, je pense que j'aurais vraiment ramé. J'ai commencé à l'international et j'ai décidé de revenir. Ça n'a pas été facile parce que j'ai remis en question beaucoup de choses. J'avais un producteur, donc c'est comme si je repartais na case départ. Mais j'aime mon pays, je crois en mon pays. Je me suis dit, je ne peux pas évoluer à l'extérieur et être loin de mon peuple, ne pas comprendre aussi leur quotidien, leurs besoins, leurs problèmes et pouvoir aussi m'inscrire comme une personne, une porte-parole de toutes ces femmes, de toute cette jeunesse congolaise qui a besoin de repères, qui a besoin qu'il y ait une voix qui parle au nom de ces gens. Bien sûr. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé de revenir. Je ne le regrette pas. C'est vrai que c'est pas facile puisque je suis autoproducteur, c'est-à-dire que j'ai mon label, je suis indépendante, je me bats chaque jour pour nourrir des familles, pour créer des emplois, pour rendre heureux les gens. Et je suis heureuse de travailler avec les Congolais parce que j'ai découvert qu'il y a des talents inimaginables dans ce pays. Des talents inimaginables. Dans plusieurs secteurs d'ailleurs. Je me souviens, tant que pour vendre sa peine, Barbara Kanam a bêté la biso la danse du président. Mais ah mais non, mais ça fait vraiment jaser. Les gens ont aimé la danse du président. Au micro de ça qui peut n'avoir esprit. Voilà, balobia sikoyo vraiment à congolaise. Et puis na makino ano kata meno formidable quoi. Na uti mona musala uti ko sala bien avant oloba. Obande ko ebisa biso awake ba effort personnel zo sala makambo oyo. Label na yo mo ndezo sala makambo oyo, c'est Kanam Musique. Oui, effectivement. Kanam Musique depuis 2010. Depuis 2010. Dans Kanam Musique, c'est exclusivement Barbara Kanam ou les labels peuvent également aider d'autres personnes. C'est possible. Mais le but du label, justement, c'est d'aider les autres. Parce que tant on a bandi Kanam Musique, si j'ai pu faire Kanam Musique, c'est parce que quelqu'un m'a tendu la main. J'ai pu être connue. Nazwa qui mon autorité nangai, c'est ce qui m'a permis et qui m'a aussi poussé à créer ce label. C'est parce que je me suis dit non. Je me rends compte que dans mon pays, il y a très très peu de promoteurs, très très peu. Il n'y a pas beaucoup de mécènes qui s'investissent sur du long terme par rapport aux artistes, surtout les artistes féminines. Elles sont toujours butées à un moment donné au monde en cas producteur, à changer. Donc, ou alors, ceux qui ont dit mité et baby, ceux qui ont dit mi et que ça se passe mal. Bon, donc. Alors moi, j'ai dit non. J'aimerais aider mes jeunes sœurs et vraiment. Toute mon équipe et moi-même, parce que Kanam Musique, je ne suis pas seule. Barbara Kanam ne peut pas exister seule. Bien sûr. J'ai toute une équipe, j'ai toute une logistique, j'ai des gens qui m'accompagnent, j'ai des musiciens, j'ai une équipe à Paris, j'ai une équipe à Lubumbashi. On est en synergie et on travaille pour que Kanam Musique demain soit un label qui va pouvoir produire plusieurs talents. On est déjà en train d'écouter, de recruter certains artistes. Il y a des artistes que j'encourage aussi, tels que Maria Milagros, qui a fait le featuring avec moi sur
sur Bouger. J'ai aussi ma petite sœur Danica, qui a chanté avec moi dernièrement à mon concert acoustique. Il y a Nathalie, en qui je crois. Et bon, les jeunes garçons aussi, je ne me limite pas aux jeunes filles. Mais vraiment, ce que je veux, c'est vraiment encadrer les jeunes filles. Parce qu'elles se sentent très souvent perdues. Bien sûr. Et ça me fait mal. En tout cas, c'est un cœur qui aime soutenir et c'est pourquoi Oyo. Mais Barbara, on t'a vu également en train de voir des désœuvreux qui soutenir à côté, qui à côté, monter ma maman et zapeka na katina yo. Mais oui, nazana maman, avant nazal artiste, nazana maman. Et puis mes parents m'ont ngana bandi makambo à kokende auprès à désœuvrer les lotés. Avant même nazal artiste, parce que quand on a quitté Kinshasa, on est parti à Lubumbashi, ensuite Kolwezi. Moi, mes parents m'ont appris très tôt vraiment à rendre visite aux prisonniers, à aller dans les hôpitaux, voir les malades, leur donner à manger, prier pour eux. Donc, c'est une habitude que j'ai eue. J'allais souvent à Kassapa, j'allais à Kolwezi, à l'hôpital Mwangeji. C'est une manière de vivre que mes parents m'ont inculqué, de ne jamais, de toujours aux côtés des plus vulnérables. Parce que quand on a un petit peu de moyens, quand on a des possibilités, ce que Dieu vous donne, c'est pour partager avec les autres. Alors quand j'ai commencé ma carrière sur le plan professionnel, vraiment, je me suis dit non, je dois aussi être une femme engagée. Je vais être une femme engagée. Je ne peux pas être connue et ne pas mettre ma notoriété au service des autres. Bien sûr. Alors, ça a toujours été un engagement. Voilà pourquoi j'ai mis en place la Fondation Canam. Bien avant que beaucoup parlent de fondation, moi, je parlais déjà de fondation à l'époque. Et j'ai mené quelques actions. Et je me suis dit que j'allais vraiment m'impliquer dans la jeunesse. Je pense qu'on va en parler au cours de l'émission. Oui, bien sûr. Avec la campagne Totele Maponabana, campagne Tangabien. Donc voilà, c'est pour dire que moi, ma prédilection, en tout cas ce que je veux, c'est être auprès des jeunes, auprès des plus vulnérables, parce que Naza maman, Naza moi si, ce que Dieu m'a donné, si je peux le partager avec les autres, je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la solution miracle, magique non, mais Dieu m'a donné une voix, et si cette voix peut servir aux autres, tant mieux. Barbara Kanam, aujourd'hui, on peut confirmer que Barbara ne vit que de la musique. Alors, je te réponds vraiment en toute franchise, parce que le monde entier nous regarde. Normalement, tout artiste devrait vivre de son art. Bien sûr, bien sûr. Et malheureusement, la plupart des artistes congolais ne vivent pas de leur art. Bien sûr. Alors, Tokota na makambo ya matolo, makambo ya mabanga. Et moi, je pense que ça a beaucoup dénaturé la musique. Mais ces musiciens-là aussi ne le font pas parce qu'ils ont seulement envie de le faire. Mais c'est parce que le système fait que ceux qui sont en côté, c'est difficile de vivre. En plus, je parle d'artistes féminines. Bon, je donne l'exemple. Nganaza Mwasi. Je me mets à chanter. Parce qu'en général, on chante les gens qui ont beaucoup d'argent. Au docteur Jeff Ndjadi Leteta, au docteur Jeff Ndjadi Leteta. Bon, si un artiste Mobali, Ayembi, ça pose aucun problème. C'est normal. C'est normal. Soka ya mwasi Ayembi, c'est que bazu ba prêter intention nyonso ya mokili. Déjà, peut-être moi c'est bon, yo iba ki babana Ayembi expliquer nam. Problème ibandi wana. Alors moi, je me dis, je préfère vraiment que ce soit une demande exclusive, connue, bien officielle. Sûr, et puis je le fais et tout le monde le sait et c'est clair. Parce que je ne veux pas des confusions. Bien sûr. Non, inutile, ça je n'en veux vraiment pas. Et je pense qu'aujourd'hui, les artistes doivent vivre de leur art. Ce n'est pas normal. Ils doivent vivre de leurs royalties, de leurs droits d'auteur. Bien sûr. Ça, c'est un droit, c'est légitime. Et je salue d'ailleurs toutes ces maisons, ces sociétés qui sont en train de se créer par rapport à ça, en dehors de la Sokoda. On a la DACO. Donc, c'est important parce que l'artiste doit être libre de choisir où il veut. Comment il veut être payé, parce que ce n'est pas un salaire, c'est un droit intemporel. Et ça, la retraite Nabiso, on y a droit. Effectivement, on se pose la question, est-ce qu'elle vit réellement de sa musique? Alors tu sais, voilà pourquoi je suis allée faire des campagnes de sensibilisation. Bon, je ne dis pas que ceux qui ont la classe n'étaient aux amayeli, mais autant et ça un moment, valeur ajoutée. Parce que quand vous ouvrez votre bouche, bon, autant qu'il contrat, tu comprends un peu mieux. Bien sûr. Donc moi, j'ai investi dans ma musique de manière intelligente pour que demain, je puisse vivre de ma retraite. Voilà. Investi dans la
de manière intelligente. Waouh. Merci beaucoup. On va quand même rentrer du côté de la régie parce que tout à l'heure, on a évoqué tout élément pour Nabana et je crois que c'est une très belle opération que vous avez dû lancer il y a de cela quelques temps qui suscite à ce que chacun puisse mettre sa main dans la pâte pour que Tokoka soutenir Bana parce qu'ils ont à venir, il y a Mboka Nabiso et puis descente Moussousou Naba école, la Lemba ou tout le monde a dit Barbara Kanam, Azokende Po, Akokabongo, pour sensibiliser Bana et puis je crois qu'on va rentrer du côté de la régie, on va prendre cet élément en quelques minutes et puis on va continuer dans cette émission avec notre invité. C'est parti. Merci beaucoup. Là, vous venez de suivre cette compilation d'éléments avec Barbara Kanam. Vous l'avez suivi à Lemba, dans différentes écoles chez Saint-Théophile. Et également, les tout derniers éléments, c'était à l'hôpital de Panzi, chez les docteurs Mukwege, où Barbara Kanam a également eu l'occasion de pouvoir passer du bon temps avec toutes ces femmes qui sont violées des fois. Et puis, ce sont des histoires qui nous arrivent comme ça chaque fois dans notre pays. Mais Zosenga, vraiment, on a vu ce truc qu'on a relevé mental et abatouana, te soutenir Bango. Très belle action, Barbara Kanam. Merci, Isaac. En tout cas, c'est une très bonne chose. Mais dans l'entretemps, on s'est dit, Barbara pense que sa musique peut l'amener jusqu'où un jour? Jusqu'au bout de mes rêves. Parce que pour moi, c'est un grand rêve. Oui. C'est un grand rêve parce que déjà, bon, je n'avais pas imaginé que j'allais être chanteuse. Mon gars vit dans donc il a aussi sa classe nangai, université, bureau. Donc moi, c'est Aliba la calme. Encore, en plus, moi, j'ai des parents vraiment très chrétiens, portés donc ma principe. Nabima te navinanga. Jusqu'à ce que j'aille à l'université, je ne suis jamais allée dans un concert. Wow. Je ne suis jamais allée en boîte de nuit, seulement avec mes parents. Ok. Donc, maintenant, vraiment, moi, parlé, et puis, j'étais très timide aussi, donc je ne pouvais pas imaginer que je pouvais avoir une carrière comme celle-ci. Et donc, le destin a fait que je me suis retrouvée chanteuse et je me dis que c'est la musique qui fait que je sois sur ce plateau aujourd'hui. C'est la musique qui fait qu'aujourd'hui, je puisse parler au nom de mon pays. Bien sûr. Parce que, le ministère, Moko. Alors, il y a toujours cette polémique, oui, les chanteurs du monde et les chanteurs chrétiens. Moi, je trouve ça un peu triste parce qu'on fait le même travail. Bien sûr. Le message qu'on porte, c'est un message d'amour. Même un pasteur, quand il a fini l'église, quand il est avec sa femme, il lui dit « je t'aime ». Ouais. On peut dire je t'aime en chanson. Donc Jarabi, je t'aime. Est-ce que ce qu'il y a l'obi Jarabi, je t'aime à Salim Assoum? Il faut qu'on évolue. Ça, c'est notre profession. Comme un peintre, comme un footballeur. Il y a des footballeurs chrétiens et qui réussissent. Il y a des basketteurs chrétiens. Il y a des chanteurs qui réussissent grâce à Dieu. Il faut que vous l'acceptiez. C'est dommage de critiquer ces gens et de toujours penser qu'ils sont dans le négatif. Tout dépend de la source d'inspiration. C'est vrai que ma mentalité Nabiso, bon, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Il y en a qui ont d'autres croyances, qui pensent que, bon, il faut qu'il n'y ait pas un ganga. Mais chacun a sa croyance. Mais il ne faut pas faire un amalgame et penser que tout le monde prend sa source d'ailleurs. Non. D'abord, le premier succès, c'est le travail. Si tu ne travailles pas, ce n'est pas possible. Barbara Kanam nous dit qu'il y a une musique, kaka musique, déjà, je ne pourrais même pas parce que ce n'est pas ma culture. Mes parents ne m'ont pas éduquée comme ça. Je ne connais pas ça.
Moi, ils m'ont appris à croire en Dieu, à croire en mon travail, à travailler. Parce que mon père m'a toujours dit, ton premier mari, c'est le travail. Donc, et puis, ça, c'est ma vie intime, je n'ai pas besoin de l'exposer. Mais moi, j'ai ma relation avec Dieu, je n'ai pas besoin d'en parler. Et comme on dit, bon, nalo la tomo nana. Il ne faut pas juger les gens. Mais nous avons une obligation, c'est d'être des modèles. Oui. C'est là où, c'est vrai, nous avons un devoir et une responsabilité, nous les artistes. Nous devons être des modèles. Donc, nous devons faire attention à ce que nous disons, et à ce que au message et à ce que nous devons faire. Nous sommes comme des politiciens, des personnalités. Bien sûr. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pas possible. Donc, quand on se met ça dans la tête, on fait son travail autrement. Et moi, je dis la musique, oui, elle m'a apporté beaucoup et je suis très heureuse de la faire. On a vu les images de l'hôpital Bukavu où je suis allée rencontrer toutes ces femmes. J'ai fait participer à la campagne Tanga Bien justement avec nos amis l'ONG Opération Tanga Bien que je remercie avec la Fondation Canam. On a vu les images de toutes les Ponabana, non seulement Ponabana à Kassai mais Ponabana Congo, Ponabana Est. Cette chanson, elle date de 3 ans. Donc moi je suis quelqu'un qui est attaché à notre pays et je pense que notre devoir aussi c'est de dénoncer quand ça ne va pas. De dénoncer ce qui ne va pas, de sensibiliser, mais aussi parler de belles choses. Parce que moi, je ne veux pas qu'on parle seulement d'un Congo avec des femmes violées, avec des femmes battues, parce qu'il y a aussi un Congo avec des femmes fortes, des femmes formidables qui font notre fierté. On a notre présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. On a Bernadette Mpundu, on a notre ministre du genre, famille, enfant, on a la conseillère du chef de l'État. Donc, on a des femmes qui font notre fierté. Bien sûr. Donc, il faut qu'on mette ça en avant. On a notre première dame qui mène des actions. Ça aussi, on doit en parler. Mettre en avant toutes ces femmes qui font la fierté dans tous les secteurs, qu'ils soient culturels, qu'ils soient dans les sciences, qu'ils sont dans la médecine. On a des femmes pilotes, Guédayav. Parlons aussi de ces femmes qui font la fierté de ce pays. Barbara Kanam, dans ce que tu fais comme carrière musicale, Olinga Kapé, concurrence ezala entre yo, soit na batumo bossa na bango musala, ça te tente? Alors, moi je ne suis oulala. D'abord, je fais ma carrière, c'est peut-être prétentieux, mais bon, j'assume. Moi, je la fais comme je sens. Je n'ai jamais fait ma carrière par rapport à quelqu'un. Jamais regardé à gauche, à droite. Je regarde, parce qu'on apprend des autres. On apprend. Tu ne peux pas faire une carrière, même vous, dans ce que vous faites. Bien sûr. Aux autres, là, moninga, donc, plateau, il faut y aller, il faut s'auto-filmer, parce qu'on doit s'améliorer. Mais je ne fais aucune concurrence. Parce que, bon, je vais être un peu quinoise. Na Barbara. Yo posa yo. Donc, bon, on va se battre pourquoi? Vraiment. Peut-être que ça peut créer aussi de l'émulation, parce que quand tu te sens Barbara et qu'il n'y a personne à côté qui peut des fois te taquiner ou te... Non, chacune a son étoile, a son public, a son temps. Le succès aussi ne peut pas demeurer éternel, ce n'est pas possible. Il faut Barbara Moussoussou Bazal. Il faut qu'il y ait d'autres Mbiliabel, d'autres Tchalamouana, d'autres... C'est comme ça la vie. On doit accepter. La vie, c'est des hauts et il y a à bouger. Et puis il y a aussi la fin. Voilà pourquoi Barbara, il y a la vie. Si on les plus beaux moments que tu as passés dans ta carrière musicale? Les plus beaux moments, c'est les moments où j'ai reçu des titres. Oui. Et ça, c'est très, très réconfortant. Parce qu'on se dit, bon, les gens croient en moi. Donc vraiment, tu vas être convaincu, quoi. Donc, flèche, vraiment. Donc, et Simbiko. Et puis, vous vous dites, bon, Dieu merci. Et ça vous encourage, ça vous donne envie d'aller plus loin. Et moi, ça a commencé très tôt. C'est que dès mon premier album, Mokili, en 2000, j'avais déjà été nominée au Kora. Kora, c'était l'événement, le plus gros événement culturel, événementiel à cette époque-là. C'est des Michael Jackson qui participaient, c'est vraiment des personnalités mondiales. Nelson Mandela. Donc, quand on était nominé au Kora, c'est que vraiment aux artistes. Et moi, mon premier album, nominé déjà au Kora. Nominé. Deuxième album, 2003, récompense. Meilleur artiste, meilleur espoir féminin pour tout le continent africain. Donc, on dit que espoir n'habite en Afrique.
Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est que c'est Kofi Olomide qui me remet le prix à cette époque-là. Quartier Latin dans la salle, dont Fally Ipupa. C'est comme ça que Fally, quand il sort son album Droit Chemin, il me dit, il faut que je chante avec toi. Et j'accepte parce que je croyais déjà en l'étoile de Fally et je suis très fière de lui parce qu'aujourd'hui, il est parmi les artistes qui font vraiment la fierté de ce continent, de notre pays. Donc j'y croyais déjà. Donc voilà mon histoire, c'est 2003, Nazu Bakora, et j'ai eu des prix et des prix au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et puis je me dis, attends, tous ces prix, mais Soki Batubaye na Congo, ils disent, mais nous avons une artiste congolaise, elle s'appelle Barbara Kanam. Les gens disent, non, on ne la connaît pas. Tu es biété. Mais elle chante l'argent, appelle l'argent. Non, tu es biété. Alors j'ai dit non. J'ai dit non, je rentre au Congo. Et je suis rentrée au Congo, j'arrive au Congo. Ndoule Awards, meilleure artiste féminine, 2011, 2012, 2013. Donc ça a été une succession de prix. Ça m'a beaucoup réconfortée, ça m'a donné envie de donner davantage de moi-même. Et puis il y a eu une récompense où je ne m'y attendais vraiment pas, pour laquelle je ne m'y attendais vraiment pas. C'est le titre de docteur honoris causa de l'Institut de Floride à Miami. C'est un titre honorifique, c'est énorme. Je pense que c'est à compter du doigt parmi les artistes féminines africaines qui ont reçu ce prix. Et donc j'ai été très honorée. Alors, qu'on ne dise pas, là-bas, ils athéo, parce que ici, quand on reçoit des prix, Futaki, Sola, Bato, non, Kuna, Baebingate, Baebinga par rapport à mon travail. Alors, ils m'ont donné ce prix, pourquoi? Pourquoi moi? Simplement parce qu'ils ont dit que j'avais fait beaucoup d'efforts dans ma musique pour faire passer des messages de paix, d'amour. J'ai contribué à améliorer davantage l'image de la femme chanteuse africaine en général et congolaise. Et c'est pour ça qu'ils m'ont décerné ce prix qui est vraiment un véritable honneur, qui est aussi une responsabilité, parce que ça veut dire que, je ne dirais pas que je n'ai pas droit à l'erreur, mais ça veut dire que je dois redoubler d'efforts. Vraiment. Voilà. Ça, c'est une très bonne chose. Et on ne manquera pas d'évoquer ces... featuring avec Papa Wemba qui nous a quittés il y a de cela quelques temps, que nous souhaitons encore une fois de plus paix à son âme et qui se repose en paix. Ça a été également un moment d'expansion de ta carrière. Papa Wemba m'avait dit, Barbara, Nzembo yo, d'abord, Eza Nzembo sur mesure, na lobby ah bon. Nzembo sur mesure. Et puis il m'avait dit, tu verras. C'est comme si il me faisait ma promesse Moroboé. C'est comme si il sentait quelque chose. Il m'avait dit, tu verras, tu ne regretteras pas d'avoir chanté avec moi. Tu verras. Et quelques années après, Papa Wemba est parti. Si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est le dernier clip qu'il ait fait avec une chanteuse, en tout cas, de surcroît congolaise. Je pense que c'est le dernier clip. Donc pour moi, Eza Lokola, héritage mon Boyatike Langai, parce que partout je passe, triple option. J'ai dit, hé papa, il nous manque. Vraiment. Mais apparemment, on dirait que Barbara Kanam triple option, mais il y a une triple option, aucune full option. Il y a une full option. Non, mais tu n'es pas le seul. Hein. Quand je dis triple option, ils disent non, full option. Vraiment. On assure, mon frère. On a tout que la Zaïna Mon envoie. Zaïna Mon envoie, que je salue. Jean Moukanda, petit papa, merci également de nous suivre. Et je vais profiter pour souhaiter un très bon dimanche à Eric Gouegné, l'homme Mobali à Annie Boboy. Et Eric Gouegné, merci beaucoup. Et également à toi, le jeune boss Dadi Lukombo, avec sa maison d'habillement, c'est Efrata Mode à Paris. Parce qu'aujourd'hui, à Paris, on s'habille chez Efrata Mode. Merci beaucoup, en tout cas, de nous proposer cette haute couture d'Adi Lukombo, les jeunes boss. Merci également à toi, Jimmy Kabaya, l'expert comptable. Très bon dimanche à toi. Bon dimanche à Maître Bienvenu Faso. Et merci également à toi, Maître Coco Undan Kombozi, de nous suivre. Maître Christian Ankara, très bon dimanche à toi. Barbara Kanam, Batubandolo bo azobeta ba concert te azobeta te showbiz batubaya ebele maman Biliaya maman Chalaya tout monde a ba image on a besoin de se sepelaki mais après confinement kaka les baya
na les palais. Makambo ezaki kuna na les palais. Terrible. Premier concert après confinement. Premier concert après confinement. À un moment, je me suis dit, mais est-ce que les gens ne vont pas avoir peur dans ma Covid et tout? Mais à ma grande surprise, salle plein. Palais wana et Tondaki. Donc, Tobetaki 2h30 non-stop en acoustique. Ah non, je me suis régalée. Ça a été un moment formidable. Je remercie toutes les personnes qui sont venues assister à ce concert. Je remercie Marc Plus qui a produit cet événement. Nazalari Kolobake, Makamba producteur, Naba promoteur. Bango Bazala jeune. Je salue Blaise. Il s'est dit non. La première personne que je vais produire, c'est Barbara Kanam. Et il l'a fait. Et donc, ça veut dire que dans la vie, il faut avoir de la volonté. Des fois, il faut oser. Et ça s'est très bien passé. Il y a des personnalités qui ont fait le déplacement. Fanatique Nanga Ebele, Bautaki Brazzaville, malgré le confinement. Bautaki Lubumbashi, Bautaki Kisangani, la famille de Doche, Lusangui. Donc, vraiment, les gens sont venus de partout parce que je pense que les gens avaient besoin aussi de déstresser, changer paix. Parce que dans le confinement, beaucoup d'artistes ont fait le déplacement. Inosbi, Isaac, mon chorégraphe, Sista Becky, Janelli, Mélissa. Donc vraiment, ça a été un moment formidable. Merci à vous, merci à vous. En tout cas, on va quand même suivre un extrait, ce qu'a été ces concerts avec Barbara Kanam au Palais. Et je crois que Tozonga, parce que là, on va déjà descendre. On suit pour votre plaisir et puis on se retrouve tout juste après. C'est un garçon pas comme les autres. Mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Na pusani lelo, embenya litoi na yo. Motena tininga ngasela yo sanga malamu. Oyo ba Christo bazelaka. Get some loving, I need some loving. Merci beaucoup. C'était la Barbara Kanam avec Kanam Musique en concert. Vous l'avez senti en tout cas un monde agréable dans cette soirée-là et puis haute en couleur parce que Barizagi moi likolo quoi. Il y a ça on a on va venir à concert à $100 hein? Bon, ça c'est le promoteur hein, c'est lui qui a décidé. Bon, et ça selon lui. Mais ça qui plein $100 plein. Mais à Showbuzz aussi, c'était à $100. C'était une grande salle avec une grande capacité. Non, ça ne veut pas dire que dans la salle a un concert à $100. Non. Non. Il y a 50 ou ça privé ou à $100 Par rapport au Covid, on ne pouvait pas prendre une trop grande salle parce qu'il faut respecter les mesures, la distanciation physique et tout. Mais tout ça, on a un projet pour un concert populaire, concert vraiment pour la tout le monde aura le temps. Il y a Koyoka Acha qui arrive bientôt, mon nouveau single, Flèche. Bouger parce que moi j'aime le live. J'aime le live. Moi je n'aime pas tricher. Je suis moi Naembi. D'ailleurs la particularité de ce concert acoustique, c'est pas acoustique cacapoto ça l'acoustique. C'était un véritable concert acoustique parce que j'ai joué avec mes musiciens que je salue et que je félicite parce qu'ils ont été vraiment formidables. C'était un concert avec juste quelques musiciens. Batteur, 2 guitares, piano, basse, na saxo, na flûte. Et Barbara Kanam simplement. Pas de choriste, pas d'animateur. Ngamoko animateur, ngamoko choriste. Donc j'ai tout fait. Et pendant 2h30 non-stop. En tout cas, les gens qui sont venus peuvent témoigner. D'ailleurs, les images parleront d'elles-mêmes. Parce que j'ai non seulement présenté le répertoire de Barbara, parce que j'ai 4 albums avec plus de 40 chansons, dont la majeure partie, pour laquelle je suis auteur-compositeur. Parce qu'on dit toujours non. J'écris mes chansons, je compose mes chansons. Ces derniers temps, j'ai voulu m'ouvrir un peu plus pour me rapprocher aussi de certaines... Parce qu'il y a des gens qui écrivent extrêmement bien. Il y a des talents, il y a des gens qui ont vraiment ça aussi, c'est leur métier. Ça, c'est pour encore faire mieux et ajouter un plus. C'est comme la reprise avec la chanson de Maman Billy Abel. Tout à fait, tout à fait. Et donc, voilà, ce concert-là, ça a été non seulement du Barbara, mais j'ai fait la reprise de Moulerengo, que j'aime beaucoup, de Koffi Olomide. J'ai fait la reprise de Nzele, Madilu System. J'ai chanté Marvin Gaye, Sexual Healing. J'ai chanté Edith Piaf, La vie en rose. Céline Dion, Ziggy.
Et j'ai parcouru un peu mon répertoire, qui est un répertoire avec plus de 40 chansons. Donc les gens ont eu le temps d'écouter Azo Lobanini, Alinga Lobanini, Ako expliquer Nini, Azo Kende Wapi. C'est ça que je voulais. Et puis ce contact avec mon public, ça j'aime, cette proximité. Barbara Kanam, lobby Nzamba Sali qui est au Tiki na musique. Comment ça n'est? Ça va être compliqué. J'aime la musique. Je pense que quel que soit le métier que je ferais, il faut moi micro là, moi instrument Ah bon? Ah oui, moi j'aime la musique. Ngaya tanaza maladie. Même si je suis fatiguée, pesanga kaka micro son nalanga nzembo. Mais nakata bureau aux héroïnes. C'est ça le problème. Il faut passer la pièce moko. Studio nanga personnel. Pourquoi pas? Mais bon, j'ai une grande vision des choses. Voilà pourquoi j'ai été candidate à la députation nationale à Kolwezi. Parce que je me dis qu'à un moment donné, il faut être au cœur, au centre en fait du pouvoir. Parce qu'on est limité. On chante. Là où l'on prend les décisions. Là où on prend les décisions. À un moment donné, pourquoi pas? J'aimerais bien pouvoir mettre mes paroles en pratique. Parce que nous parlons d'être auprès des vulnérables. La chance, cette expérience que j'ai eue d'aller à Kolwezi où j'ai pu parler avec les gens. J'avais enlevé casquette Nangab qui chanteuse, Nazala qui vraiment mon tout. Je suis allée dans les maisons, j'ai parlé avec les gens. Vous savez, cette population souffre. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au Congo. Mais c'est des gens qui sont heureux. Moi, je dis toujours Congolais, Azalarakan à sourire, Azan à joie de vivre qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors moi, ce que j'ai envie plus tard, c'est de pouvoir travailler pour eux et faire en sorte que les choses changent. Participer aussi au développement, au changement de ce pays. Pourquoi pas? En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de t'avoir dans cette émission Grosse Caisse. Je profite également pour saluer Patrick Bola qui nous suit depuis Luanda. Merci beaucoup de nous suivre Dictando. Maboko Banque Business de Luanda. Merci à toi également, Serge Tata Kibokolo avec les Kibokolo Club. Merci de nous suivre, Tony Ilo Kabongo Guardiola. J'ai pensé à toi, Elvis Bonjale Pembe na Pembe. Merci de nous suivre, Blaise Materazi. Et également à toi, Sandra Nzembele, S. Grave. Merci beaucoup. Merci également à notre sœur Suzy qui nous a accompagnés. Blaise Mazo a également été avec nous. Barbara Kanam, on va se dire au revoir. Un dernier message et des salutations à... Kin 24, hein, Elengia. Cadrice, que je salue. Toute mon équipe. Non, vous êtes une famille pour moi. Et Kin 24, c'est ma chaîne. Merci. Merci beaucoup, Isaac. Je salue toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci pour tout ce que vous faites pour que les artistes comprendre parce que des fois, se posera la question. Moi, je vous dis merci. À tous ceux qui sont nés en septembre, je vous souhaite joyeux anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 27 septembre. J'attends vos messages. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. Il y a pas maladie. Et que la musique aille de l'avant, que les artistes aient du succès fou et que ce pays se lève, que ce soit parce que je crois en ce pays, que ce grand Congo est à la Kakanamalobate. Vraiment. Nous voulons être vraiment le géant d'Afrique parce que nous en avons le potentiel. En tout cas, c'était là le message de Barbara Kanam. J'ai profité également en tout cas pour dire merci beaucoup à toute la grande équipe technique parce qu'ils nous ont servi ces dimanches pour que vous puissiez nous suivre dans de très bonnes conditions. J'ai pensé à Fontaine Kumbi qui était devant la caméra. Merci à Gesnon de Tony qui nous a également servi. Z de Bolongo était avec nous. Jonathan Bakajika, merci à toi. Merci également à notre ami Santos Makanda. Nova Nkolo est avec nous. Merci à Rudy Ngouya. Kadris Kadieboué nous a également servi. Merci à qui encore? Pichu Belesi, merci à toi. Serge Mazoa. Serge Mazoa. Merci Maître beaucoup. Mike. Maître Mike également. Omari Kaloumé. Tobandi Mabanga. Suzanne Mukendi. Suzanne Mukendi, merci beaucoup à toi. Merci à Aristote Mputu. Kadris Kadieboué était avec nous à la réalisation. Moulouba Moura Otozarane. Namajo Kalasa. Anniversaire n'est pas en septembre. Ok. En tout cas, merci beaucoup à vous tous avec les mêmes plaisirs. On va se retrouver les dimanches prochains à partir de 13h juste pour un nouveau numéro de votre émission Grosse Caisse. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.
Du Nouveau à Lyon, boutique Ephrata. Il y a de tout, habillement, de tout, de haute qualité. Check, c'est pas pareil. Toi, ça qui dit là l'Éternel, toi, ça qui dit là public, Banamonde, est-ce que vous avez que tu tika kaka un seul endroit, malukai malubi papa n'envoie ta convoite, la boutique d'habillement Ephrata mode Nalion, ya yemeye, les grands habilleurs, les jeunes patrons Dadi Lukombo, donc ça y est, Dadi Lukombo, donc ça y est, akende kibokolo, na bilamba na ye na fokolo. Donc son excellence Didier Nzongo Mokonzianga les rois de Odi Chilombo, les chefs de famille, par force, je vous confirme les meilleures boutiques d'habillement Ephrata mode Nalion, Yayeme et les grands habilleurs Dadi Lukombo. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Samuel, je suis auto-entrepreneur en design graphique et je vous invite à venir au magasin Ephrata, rue de l'Abondance, c'est le 18, pour venir acheter des produits vraiment italiens à moindre prix, c'est-à-dire Versace et d'autres marques encore. Donc venez tous très nombreux pour pouvoir regarder ces marques et profiter des meilleurs prix. Voilà, merci, bonne journée à vous. Au revoir les amis. Regardez, vous avez le choix, vous avez plein de belles vestes, plein de belles chemises, plein de beaux costumes qui feront de vous le roi de la ville. Allez-y et n'hésitez pas à revenir au magasin, vous allez être les champions du vêtement. À bientôt j'espère sur les réseaux sociaux. Au revoir.